Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Raymond Domenech. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans Europe Nuit. Devant tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit depuis hier à propos du scandale de la FIFA, est-ce que vous êtes, comme dirait Michel Platini, écœuré et dépité ? Non, pas du tout, parce que moi je le disais déjà ce matin. Je veux dire, c'est maintenant peut-être qu'on va enfin pouvoir régler les problèmes. Je l'étais avant quand je disais, et tout le monde imaginait, tout le monde le savait, il y a déjà eu des membres de la FIFA qui ont été virés depuis l'élection. Je crois qu'il y en a eu 5 ou 6 qui ont été écartés par la FIFA. On savait très bien depuis des années et des années que le mode électoral provoquait ce genre de situation. Tout le monde dans le milieu du foot, sans preuve ou pas possible d'avoir des preuves, mais je disais c'est pas possible que ça continue comme ça. Donc vous dites de ce grand mal peut sortir un bien. Mais complètement, je veux dire à un moment stop. Stop. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui l'ont dit. Voilà, on va mettre un coup de pied dans ce tas de rats. Je crois que c'est un Brésilien qui a sorti ça. Quand vous avez vu que le journal Libération ce matin titrait à la une FIFA Nostra, vous avez trouvé que c'était excessif ou qu'il y avait du vrai ? Il y a du vrai parce que certains ont été inculpés quand même pour racket, pour détournement et blanchiment. C'est à peu près le même fonctionnement. Je crois que on vit les mêmes trucs. Donc c'est pas surprenant, c'est pas inquiétant. C'était le système qui fonctionnait comme ça depuis des années. On commence à le découvrir et j'espère que la justice américaine apportera toutes les preuves pour qu'on puisse le justifier et puis qu'on ira jusqu'au bout, parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont fait avoir, bizarrement que dans les pays d'Amérique du Sud. Voilà, on se dit, on ne voit pas pourquoi la corruption ne serait que dans ces pays-là. Alors vous l'avez entendu, l'UEFA, Michel Platini, plusieurs fédérations européennes souhaitent le départ de Sepp Blatter, donc sa défaite demain puisque le scrutin est maintenu. Ils soutiennent le prince Ali de Jordanie. Pour autant, il n'est pas certain que Sepp Blatter soit battu compte tenu de ses réseaux, des soutiens qu'il a dans les autres continents. Imaginons que demain, Sepp Blatter rempile pour un 5e mandat. Où est-ce qu'on irait ? Ça sera à l'UEFA de le décider, mais comme l'a très bien dit Sepp Blatter il y a quelque temps, dans son combat contre Michel Platini et l'UEFA, il dit qu'il faudrait que les Européens arrêtent de croire que ils sont le centre du monde. Il y a d'autres pays, il y a d'autres continents, voilà, c'est une partie. Ils représentent, je crois, que 50 voix. Ça doit être 53 le nombre de à peu près un quart du total, je crois. l'UEFA, voilà, c'est un quart. Si l'Asie, l'Amérique et l'Afrique votent massivement pour Blatter, il repassera même tranquillement. Donc après, ça sera le choix de l'UEFA, dire qu'est-ce qu'on fait ? On sort du système. Et là, je crois que la question est en train de se poser. Mais on sort du système, ça veut dire qu'on ne fait plus les Coupes du Monde et qu'on se retire complètement de toute l'organisation. Mais vous pensez que Michel Platini peut aller si loin et vous lui donneriez ce conseil ? Je ne lui donne aucun conseil, mais je pense qu'ils vont en discuter entre eux et les États européens vont essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Il est clair qu'on ne peut pas continuer sur ces bases-là. Et Michel a raison quand il le dit, il doit démissionner. On ne doit pas pouvoir accepter cette élection, elle n'a pas lieu d'être. Pour ça, déjà, au lieu de voter, ils ne devraient pas voter, je trouve, les Européens. Ça devrait être complètement... On ne peut pas rentrer dans ce système et voter. Parce qu'on participe au système quand on vote. Là, le boycott total en disant nous, on ne participe pas à cette mascarade. C'est pas possible. C'est plié d'avance, c'est joué d'avance. Et ça, on le sait à chaque élection. Ouais. C'est exactement le même système pour élire le président que pour nommer qui va faire la Coupe du Monde. C'est exactement pareil. C'est une vingtaine de personnes qui décident dans leur coin en fonction des copains, des avantages, et voilà, c'est exactement ça. Tant que ce système électoral existe, on aura ce problème. Alors, reparlons du fond de cette affaire, Raymond Domenech. On entend parler de pots de vin perçus depuis le début des années 90, 150 millions de dollars au total, 25 ans sans que personne ne sache rien, ne dise rien. Ça vous paraît plausible ? Complètement, oui. La FIFA. Expliquez-nous comment ça marche. Non, parce que l'UEFA et la FIFA sont au-dessus des États.
Les lois de la FIFA passent avant les lois des États. La réglementation, c'est un État au-dessus de tous les États. C'est l'État football. Sans contrôle, quoi, sans gouvernance. Sans gouvernance. D'ailleurs, s'ils se sont mis en Suisse, c'est justement parce qu'il y a des règles très particulières qui empêchaient qu'on puisse les poursuivre. Alors, je ne sais pas comment les Américains ont fait, la justice suisse a fait, mais ils avaient déplacé à un moment les sièges pour être dans des cantons où la législation leur permettrait d'être encore moins visibles. Voilà, ça existe, c'est comme ça. Ça fait 25 ans que le système fonctionne bien. Un jour, ça s'arrête. J'espère que c'est aujourd'hui. Moi, je dis aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour pour le football. Je ne le prends pas en sens inverse. On va enfin pouvoir nettoyer tout ce qui se trame autour de cette manne financière que gère la FIFA quand même. Mais alors vous qui avez été le sélectionneur des Bleus, notamment en 2010, quand vous entendez parler d'achat entre guillemets de plusieurs Coupes du Monde, 2018, 2022 au Qatar, mais aussi peut-être 98 en France, vous aviez des soupçons dans ce sens-là? Non, mais ça, alors vraiment, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, on n'a pas acheté des matchs. C'est pas le côté sportif, c'est vraiment le côté commercial d'une Coupe du Monde. Quand on sait ce que ça représente d'organiser une Coupe du Monde, ça permet à un pays, on a vu avec l'Afrique du Sud, de créer des infrastructures, des stades, d'être le premier pays africain. C'était très symbolique. Je veux dire, c'est pas... Moi, ça me dérange. Oui, mais ça veut dire qu'on a graissé des pattes pour que tel ou tel pays obtienne la Coupe du Monde quand même. Oui, mais à la limite, ça veut dire qu'on avait envie que ça soit... Prenons la dernière, enfin l'avant-dernière, on avait envie que ça soit l'Afrique du Sud. Ça me choquait pas que ça soit l'Afrique du Sud, et ça choquait personne. Voilà, c'est un pays qui commençait à sortir un petit peu, qui avait les moyens, qui avait les possibilités, on voulait le faire. Qu'on soit obligé de l'acheter, c'est ça qui est normal. Que ce soit anormal, qu'on soit obligé de dire aux uns et aux autres, bon, il faut que ça soit les uns, il faut que ça soit eux, il faut que ça soit ça. Parce que derrière, il y a des organisations commerciales, il y a des organisations sur l'organisation des matchs, des voyages, des hôtels, des infrastructures. C'est l'aspect commercial qu'il y a derrière. Mais sincèrement, qui existe pour tout. Ça existe pour les Jeux Olympiques. Quand on dit, et les Français l'ont dit, et même les Anglais nous l'ont dit, qu'ils ont été bien meilleurs que nous sur le lobbying pour avoir les Jeux Olympiques à Londres il n'y a pas si longtemps, ça veut dire quelque chose. Le lobbying, c'est quoi ? C'est essayer d'influencer les gens. Ouais. Quand on sait que le Premier ministre anglais a passé la nuit dans les hôtels à faire le tour des uns et des autres... À Singapour, il était sur place. Voilà, pour discuter. C'était quoi ça ? C'est du lobbying, c'est quoi ? Ouais. C'est de la corruption. Et il leur a juste dit bonjour, je suis gentil, voilà, vous allez voter pour moi, c'est bien, c'est sympa. Et ça va peut-être commencer cette nuit d'ailleurs à Zurich pour la présidence de la FIFA. On verra demain le résultat des urnes. Dernier mot, Raymond Domenech. Est-ce que vous croyez, comme certains le disent, qu'il peut y avoir derrière tout ça une opération vengeance des Américains qui sont un peu vexés de n'avoir pas eu la Coupe du Monde pour 2018 ? Oui, mais... Les ressorts qui les ont motivés, ils durent depuis quand même quelques années, parce que si j'ai bien lu tout ce qui s'était passé, ça fait des années et des années que les services fiscaux américains sont sur la trace de certains de ces pontes de la FIFA. Il y a eu des rapports d'ailleurs, voilà. Déjà. Il y en a même qui ont déjà été inculpés. C'est pas d'aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. Et dire tout d'un coup que quel que soit le pays... que c'est juste de la vengeance alors que c'est pour mettre les choses à plat, ça me paraît facile. Moi, je rentre pas là-dedans, je dis au contraire, bravo, eux ont les moyens de le faire et ils le font. Eh ben, chapeau. Voilà, on devrait plutôt les encourager, les féliciter en disant ils vont empêcher que ce système perdure encore pendant quelques dizaines d'années. Merci beaucoup Raymond Domenech d'être passé dans Un Replus. Bonne nuit.